Alors, je vous écoute. Je l'ai sur un autre... C'est des conférences que je fais donc, Oui, avec un PowerPoint. PowerPoint, voilà. Donc je fais l'histoire de l'astrologie, la construction d'un thème. Là c'est Mozart, hein, biographie de Mozart à travers l'analyse et l'interprétation de son thème. Ouais. Donc après bon je parle sur l'astrologie. Projetez ça sur le mur. Voilà, je poste ça chez les gens. Et puis bon, la structure d'un thème, les 12 signes, 12 planètes, maisons, les aspects. Donc Ah oui, ça va faire du travail. voilà. Le signe ascendant, donc tout ça je parle. Hein. Le libre arbitre. Donc moi je compare l'individu à un cycliste. Quand vous voyez un cycliste passer, il y a le type sur le vélo et il y a le vélo. Pour moi, le vélo c'est l'ascendant et le signe c'est le bonhomme. C'est-à-dire que c'est toujours le signe, c'est le moi profond en fin de compte, qui a le dernier mot. Mais quand vous voyez un cycliste passer, vous ne dites pas c'est un homme en vélo qui passe, c'est un cycliste qui passe. Et en fin de compte, ça fait cet amalgame de personnalité. Bon, les 12 signes. Je leur explique comment ça marche. Après, donc, les 4 éléments qui vont avec les signes, les 10 planètes. Voilà, le symbole des planètes, les maîtres des planètes. Bon, tout ça, je passe les vidéos voilà. Les 12 maisons, donc les secteurs, les moments, vie. Ah oui, ça Voilà. fait pas mal de choses hein, quand même. Les domaines de vie. Ce que les domaines de vie, c'est les maisons en fait, oui. Et puis après, je donne des exemples. Par exemple, là, Oui, quelqu'un Hamar, oui, très extraverti, très introverti, Jacques Dutronc. Mylène Farmer, quelqu'un de très personnel, qui fait toujours ses spectacles à la virgule près, etc. Catherine Deneuve, quelqu'un de très tourné vers les autres, mais aussi pour son image, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va sortir non maquillé le matin, etc. Elle a toujours le besoin du reflet de son image à travers les autres, les aspects. C'est un peu ce que je fais aussi quand je reçois quelqu'un. Je lui montre son thème, mais je lui explique un peu son thème. Ah oui, quand même, oui. Les aspects majeurs, voilà. Ça, quelqu'un qui a peu d'aspects dans le thème, Tiki Olgado, pardon. Bernard Kouchner, qui a un thème complètement éclaté. Voilà, c'est les deux extrêmes, les différentes figures qu'on peut trouver. Ah oui, les figures, vous êtes intéressé aux figures aussi. Ouais. Et le puis, voilà, après, les dessins qu'on peut trouver dans les aspects, un grand triangle comme Nicole Kidman, un cerf-volant comme Bernard Tapie, un T carré comme Carla Bruni, un baquet comme Sophie Marceau, et comme là c'était Mozart, le grand carré de Mozart qu'on rencontre. Moi j'ai eu un client une fois avec un grand carré qu'on rencontre allemand. L'ordre des planètes, et puis les prévisions, les cycles. Donc, je leur explique ça au niveau de la santé, hein, les pieds, les poissons, la tête, le bélier, etc. Alors c'est pareil, moi je trouve que c'est plutôt l'ascendant au niveau de la santé, personnellement. Il y a un peu des deux, mais je trouve qu'au niveau des clients, c'est surtout l'ascendant, même le physique. Quand vous voyez quelqu'un, physiquement, vous n'allez pas dire tiens, c'est un Sagittaire. Vous allez dire bah, tiens, c'est un Verseau ou ou je sais pas, une balance, etc. Parce que c'est ce qui donne en premier. Par contre, ce qu'il a au fond de lui, son moi profond, celui qui décide, son vrai caractère, sa vraie personnalité, pour moi, c'est son signe. C'est-à-dire ce qui a le dernier mot dans un choix, c'est le signe. Mettons, si la personne est Sagittaire ou ascendant Verseau, ça va être le Sagittaire qui a le dernier mot. Oui, tout ça, il faut donc voilà, tout ça, le prévisionnel, donc je leur montre, voilà. Le jour de sa mort, j'ai pris pour expliquer, voilà. Et puis donc, après, je change cette partie en fonction. L'autre fois, c'était Jean Dujardin. J'ai fait à des femmes, elles m'ont demandé Jean Dujardin, parce qu'en ce moment, il cartonne, il est acteur, etc. Vous l'avez demandé à l'avance, en fait. Hein. Et oui, alors bon, moi, je l'avais fait après qu'il ait son Oscar. Et puis là,
par exemple, je leur ai dit, je pense qu'il a déjà été divorcé, il va encore divorcer. Et j'ai appris hier qu'il avait divorcé d'Alexandra Lamy il y a 3 mois. Oui, mais ça J'ai c'était... dit, Oui, tiens, oui. c'est un homme. Et puis alors, il a un ego, il est très gentil, mais il n'est pas très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu son thème, il n'est pas très intéressant. Non, ça c'est pas... Et bon, c'est tout ça, c'est concernant voilà, Mozart. ça c'est sa vie, voilà, avec son frère, son père, sa mère, sa sœur, voilà. Sa vie, je raconte sa vie, voilà. Et puis donc, après, son thème natal, donc ce qu'on voit dans son thème, le thème le jour de sa mort. Donc pour moi, il est mort d'un empoisonnement. Hein. Oui. Et puis, voilà, connaissance pour soi. Et puis après, donc je mets des citations sur de personnes célèbres, Hippocrate, Kepler, Balzac, Einstein, Jung, que j'adore, Yourcenar, Druon. Voilà, puis après je mets mon petit truc et je laisse là-dessus et puis je parle avec. Mais ça, on peut le consulter directement en ligne sur votre site ou non, seulement en conférence? Non, on me l'a demandé, mais non, je le garde. Non, parce que bah je oui. m'en sers. Voilà. Je m'en sers pour mes conférences. Oui. Et puis bon, déjà mes conférences sont gratuites et je demande aux gens ce qu'ils veulent comme. Participation auprès. Non, après, comme thème central. Voilà, oui. j'ai des petits flyers, j'ai des cartes d'identité. C'est tous les mois, c'est à peu près tous les quoi? Alors là, non. Des fois, je vais en faire une par semaine, puis des fois, je vais rester 6 mois sans en faire. C'est pareil, c'est de bouche à oreille. Alors, je vois que vous êtes membre de l'AFDAF aussi. Oui. Pouvez-nous dire ce que ça représente pour vous? Ça m'apporte des clients. Pourquoi? Parce que je pense que les gens, je pense que c'est sérieux. Ils vont voir sur les sites. Ils vont voir, voilà. Et puis, moi j'aime bien, je trouve que c'est courageux de faire ça. Et puis, je suis pour promouvoir l'astrologie. Je pense qu'ils y participent, comme vous y participez. Je trouve que c'est courageux parce que je pense que l'astrologie a vraiment chuté et qu'il faut justement, à travers les astrologues, la faire remonter comme un art et quelque chose de sérieux et quelque chose qui s'apprend et que c'est pas quelque chose qui est quelque chose qui est un atout. Moi je fais du coaching, la PNL, c'est des sciences récentes, ça date de 1962 vraiment le coaching. Jung avait commencé avec le MBTI à faire des systèmes de personnalité. Il avait commencé à faire du coaching juste avant de mourir. Ah bon? Il s'intéressait à tout ce type. Bah oui. Et notamment avec les 4 éléments. Il était parti des 4 éléments pour faire du coaching. Comme quoi. Mais peut-être pas en regardant les répartitions. Quand vous dites ça à des coachs qui sont souvent des types très. Ils n'aiment pas l'astrologie, etc. Moi j'ai un diplôme, un master 2 en coaching. Et j'ai fait mon mémoire et ma soutenance de mémoire sur Jung à travers l'astrologie et le coaching. Mais quand vous parlez des 4 éléments, Jung ne s'intéressait pas à la répartition des planètes dans le thème natal. Les 4 éléments, il les utilise. L'astrologie quand même. Comment? Déjà, il avait sa mère qui était médium, donc non, mais je veux dire que petit, il était très. Et puis il a eu l'expérience de la mort imminente. Il était très branché quand même sur les choses irrationnelles. Et puis bon, il s'est intéressé à l'astrologie parce que justement, il a vu qu'il y avait des choses qui étaient bluffantes. Il s'est intéressé à plein de choses. Il était très ouvert, et pareil, je pense qu'il avait lui-même, un peu comme sa mère, il avait énormément d'intuition et je pense que dans l'astrologie, c'est ça qui lui a plu, c'est d'avoir une espèce de canevas d'aide au don qu'il avait, parce qu'il avait un don qui lui venait de sa mère. Oui, d'accord. Mais il s'est intéressé aux rêves, il s'est intéressé à plein de choses. Hein. Il parle toujours de Freud et des rêves, mais Freud sans Jung, je veux dire, il s'analysait, s'auto-analysait leurs rêves. Hein. Je ne sais pas ce que Freud aurait fait sans Jung. Hein. Ils étaient très différents, hein. Et de caractère, et de physique, et puis même de vie, quoi. Ils n'ont pas du tout la même vie. Alors justement, à propos de déontologie, puisque l'AFDAF elle a un code de déontologie,
Moi, ce que je reproche, enfin, ce qui manque, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qui manque au cours d'astrologie, et aussi de ce qui manque aussi au niveau de la déontologie, c'est que, au fond, le grand problème, c'est que, malgré tout, bon, vous nous avez expliqué, c'est quand même très compliqué, et le client, il ne peut pas assimiler toutes ces informations, de toute façon. Non, moi je suis pas là, je suis là en fin de compte pour promouvoir, quand je fais des conférences comme ça, pour promouvoir l'astrologie, pour montrer aux gens qu'en fin de compte, c'est pas un art de foire. Oui. Oui, mais enfin, c'est compliqué. Oui, mais le signe, l'ascendant, oui. C'est très compliqué un thème, que ça s'étudie. Oui, il y a plein de choses qui sont à des. Moi, je mets 3 heures sur un thème. Oui. Avant de recevoir un client, je mets 3 heures. Mais il y a des outils qui sont. Les gens, vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin de comprendre ce qu'ils font et de comprendre les outils qu'ils utilisent. Par même un ordinateur, c'est très compliqué, mais c'est facile à utiliser. Hein. Et l'astrologie, elle est compliquée, mais elle est en plus compliquée à utiliser. En fin de compte, on est obligé de passer par un astrologue pour faire de l'astrologie, en fin de compte. Je pense, oui. Voilà, c'est ça. Et l'AFDAF, c'est justement une structure qui essaie de préserver le statut de professionnel de l'astrologie. Oui, tout à fait. Alors que moi, j'appartiens plutôt à un autre courant qui est, au contraire, d'élaborer des outils qui sont accessibles directement par le public, voyez-vous. C'est ce que je vais faire avec mon livre. Oui, sauf qu'il va pas être d'une facilité. Il va pas être. Facile. Moi, je trouve pas qu'il sera très facile. Si, parce que ce sera très visuel. Je suis très visuelle. Je suis très visuelle. Donc, je vais faire des choses colorées. Par exemple, les 4 éléments, les 4 éléments, ça sera coloré. Les modes, pareil. Non, c'est quelque chose de très visuel et je le ferai lire par des gens qui ne connaissent rien. Pour voir qu'ils comprennent d'abord. Non, je veux justement quelque chose qui s'adresse à des gens qui n'y connaissent rien. Oui, et mais... qui puissent, en prenant, je sais pas, sur AstroThème ou notre AstroQuick ou je sais pas quoi, ils vont chercher le thème de leur enfant, et puis avec mon bouquin à côté, ils peuvent faire les dominantes, faire en gros le caractère de leur enfant, et puis l'aider à... Déjà, quand vous avez une famille, dans une fratrie, moi j'ai un frère et une sœur, on a les mêmes parents, on a été élevés de la même façon. Mon frère il est taureau ascendant scorpion, ma sœur elle est sagittaire ascendant balance, on a tous les trois, et moi poisson ascendant balance, on a tous les trois des physiques différents, alors qu'on est frères et sœurs, et en plus on a des caractères différents. Oui. Et c'est vrai qu'on a 3 thèmes différents. Bon, ma sœur, elle est ascendant balance comme moi, donc il y a des choses qu'elle a en commun. Elle fait la peinture aussi, enfin. Mais et pourtant, on a été élevés de la même façon. Bien qu'on soit jamais élevé de la même façon. Mon frère, c'est l'aîné, moi, je suis la Benjamine. On n'élève pas un aîné, une Benjamine, on savait pareil. Oui, enfin, disons qu'effectivement, pour résumer un peu votre démarche, je crois que vous savez, c'est un petit peu comme, c'est un peu le paradoxe des pédagogues. Par exemple, un professeur d'anglais, à la fois, je vous parlais tout à l'heure, à la fois, il essaye d'enseigner l'anglais, mais aussi, il veut montrer que l'anglais, c'est pas évident et qu'il faut avoir une compétence pour l'enseigner. Donc là, c'est pas que je veux montrer que l'astrologie, c'est pas évident, c'est surtout pour montrer aux gens que c'est sérieux. Je veux dire que c'est pas un truc de fête foraine, c'est pas un truc que c'est quelque chose, justement, quand je parle de l'historique, etc., ça remonte, et un petit peu comme la médecine ou la phytothérapie, moi j'ai fait de la phytothérapie, on s'aperçoit que dans le monde entier, et l'astrologie c'est pareil, dans le monde entier, on a la même astrologie, on a la même phytothérapie, que ce soit, et au même moment, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord ou en Europe, par l'observation de la nature, donc par l'observation des plantes et des humains en phyto, et par l'observation des humains, et puis même aussi de la nature, et des planètes, pendant toutes ces années, on s'est aperçu qu'il y avait des corrélations entre ce qui se passait dans la nature et ce qui se passait au niveau des hommes. Qu'il y a une influence, qu'il y a des énergies. Après, on croit ou pas aux énergies. Même une plante, il y a des énergies.
Donc pour vous, les plantes, moi quand j'entends à la télé, ça me met hors de moi. Quand j'entends, ah oui, on a eu un mauvais printemps, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Les plantes s'adaptent, elles font comme l'homme. Ah oui, d'accord. Vous avez un hiver où il neige 3 mois et un hiver où il va faire 12 degrés pendant. Et bien la plante, c'est bien. Comme l'homme, la plante, les animaux, les insectes, ils s'adaptent comme l'homme. Donc pour vous, l'astrologie, c'est pas quelque chose que les hommes ont inventé. C'est ce qu'ils ont découvert, si vous voulez. Je pense qu'ils ont, comme la phytothérapie, comme la médecine, comme la cuisine, je pense que c'est de l'observation de la nature. L'observation de la nature. De la nature, c'est-à-dire la nature, l'espace, la nature, la terre, la nature, les hommes, les animaux, les plantes, l'observation de la nature. Parce que l'astrologie, on peut aussi faire de l'astrologie pour les pays. Regardez le tsunami au Japon. Tout à fait, oui. Bon, c'est la nature, c'est plus les hommes, là, on n'y peut rien. Un tsunami, un volcan. Ah, c'est sûr, oui. Donc on peut aussi faire de l'astrologie, c'est pas ma spécialité, mais on peut faire de l'astrologie au niveau de la nature. C'est-à-dire prévoir plutôt des périodes où il y aura des inondations, où il y aura des volcans, etc. en fonction des. Mais alors comment se fait-il, Sylvie Olivier, si ce que vous dites est juste, parce qu'il y a d'autres façons de parler d'astrologie que de cette façon, comment se fait-il que l'astrologie, elle n'est pas encore reconnue, qu'on n'a pas vérifié ce qu'elle disait je pense sur le plan astrophysique. Au niveau l'astrologie était très reconnue, et puis avec oui, elle était reconnue par une science qui est beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui, alors c'est ça un paradoxe. Mais il y a eu un problème avec l'Église, d'ailleurs tous les astrologues se sont réfugiés en Angleterre, et l'astrologie est revenue grâce aux Anglais, et notamment aux protestants qui ont été plus cool. Oui, mais aujourd'hui le problème reste posé. Par contre, maintenant, on est plus dans une astrologie commerciale, et un petit peu au détriment peut-être de la vraie astrologie du départ, c'est-à-dire de l'observation de l'homme et de la nature. On est plus dans le commercial et bon. Et vous croyez que l'astrologie que nous parlez, elle serait plus facilement acceptable par les milieux scientifiques ? Si ça apparemment, ça fait quand même pas mal de décennies que cette astrologie-là elle se présente. Moi, je leur propose, par exemple, j'ai reçu un sociologue qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Prédire. C'est dommage, parce que je trouve qu'il n'y a pas de prédiction en astrologie, il aurait pu choisir. Ça dépend ce qu'il met dans son livre. Autre chose, mais en fin de compte, c'est plutôt favorable à l'astrologie. Donc il a numéroté les astrologues. Oui. Il les a notés. Non, numéroté, pour dire l'entretien. Il est venu faire des entretiens. Ah oui, il ne donne pas le nom des astrologues, non. Il donne des numéros. Et donc il est venu me voir parce que j'étais dans. Vous avez quel numéro, vous alors je ne sais plus, mais on D'accord. parle d'hypnose et de mosaïque. Donc il y a un moment aussi que je crois que c'est le numéro 10 ou. Ah, c'est intéressant. Il en a pris combien de personnes comme ça Une trentaine, une douzaine une quinzaine. Par contre, c'est toute la première partie du bouquin. Et la deuxième partie du bouquin, je ne sais pas chez qui il est allé chez une astrologue, et alors c'est pas du tout la consultation que moi je fais. C'est-à-dire, elle ne fait que poser des questions aux consultants. Alors elle dit des banalités, en fait. Ah oui. C'est vraiment dommage. Ah oui. Vous avez eu le temps, vous avez vu le manuscrit, vous avez tout vu. J'ai acheté, oui. Ah, il est sorti? Oui, il est sorti. Ah, mais il faut qu'on l'achète alors. Prédire Arnaud. Allez-y, dites-le carrément. Il est sociologue, il est charmant. Ah ben voilà. Mais bon, alors des fois il a coupé des phrases. Je vais l'interviewer. Donc les phrases ne veulent plus vraiment dire, enfin en ce qui me concerne, ne veulent plus vraiment dire ce que. Oui, ça j'imagine, oui. Ce que je voulais dire, notamment au niveau de la religion, parce qu'à un moment il me dit est-ce que vous êtes croyante? Oui. Je dis moi je suis baptisée, et je lui dis mais bon je ne vais plus du tout à l'église. Et je lui dis bon moi la religion me fait peur pour le côté fanatique, et en fait quand il a arrêté, la religion me fait peur. Moi, elle me fait peur pour le côté fanatique, que ce soit l'islam, les cathos ou quoi que ce soit. C'est ce côté-là qui m'inquiète, c'est pas. Évidemment. C'est pas les gens qui vont à l'église tous les dimanches. Donc, il a coupé certaines phrases. Alors, donc, on va annoncer ce livre. Mais sinon, le livre est pas mal. Attendez, je crois que c'est. Pas de bêtises. Oui, c'est ça. Arnaud Esquer. ESQER 2 RE. D'accord. C'est paru chez qui? Il est sociologue. Alors, son livre s'appelle Prédire. C'est un livre tout blanc. D'accord. Comme
c'est très facile à lire. Ah ben, il faut et les donc, lire. la première partie, c'est il a interviewé des astrologues qui disent à peu près tous la même chose. Par contre, la deuxième partie, oui, c'est des consultations d'une astrologue, je ne sais pas où il a trouvé, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je fais des consultations. Oui, ben, j'imagine, oui, d'accord. Parce que c'est vraiment un questionnaire, et moi, c'est pas... Et vous savez quels sont les astrologues qu'il a interviewés à part vous? Non, ils ont tous des numéros. C'est ça. Oui. Bah, en tout cas, c'est assez bien parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un ouvrage de ce genre. Voilà. Alors le titre me déplaît un peu, prédire. On ne fait pas de la prédiction en astrologie, à mon goût. On fait bon, vous savez, de la prévision et puis de l'aide à la décision. Oui. C'est-à-dire, on dit aux gens, vous avez des... Pour moi, c'est une météo astrale. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Même dans les transits rapides, moi des fois je dis aux gens, faites attention, n'envoyez pas un courrier, ou si vous prenez les transports, c'est un bon. Il y a des moments où il y a des... Enfin, vous qui parlez de l'anglais, vous savez qu'en anglais on dit predict, et même au niveau scientifique on dit predict. On n'emploie pas, le mot predict est un mot typiquement scientifique en anglais. Oui, mais c'est donc, scientifique. oui, non, mais je veux dire, voilà. c'est... Alors, non, mais début, en anglais, predict, c'est pas du tout négatif. Voilà. Alors au début, apparemment, il était pas trop pour les astrologues, parce qu'il a déjà fait un bouquin, je crois, sur les gourous, etc. Ah, il va pas voir. Ah, oui, d'accord. Et moi, quand il m'avait téléphoné, je lui ai dit, écoutez, moi, si ça peut promouvoir l'astrologie, je veux bien que vous m'interviewez, au contraire. Et donc, je suis dans son livre, mais numéroté. Je sais plus, je crois que c'est... On va le trouver, parce que vous avez dit vous-même qu'on pouvait... Voilà, il a dit qu'il y avait beaucoup d'astrologues qui faisaient aussi du coaching, etc. Et qu'il en avait tombé sur une qui faisait de l'hypnose et de la mosaïque. Eh ben, c'est Sylvie Olivier. Donc je me suis dit, tiens, j'ai le numéro 10. Et j'ai retrouvé donc quelques phrases que je lui avais dit. Mais je me suis dit, bon, comme c'est des bouts de phrases, on peut dire un peu ce qu'on veut au bout de phrases. Mais c'est toujours comme ça. Cette phrase-là, j'ai peur de la ben oui, mais les clients aussi, ils retiennent parfois des bouts de phrases aussi. Enfin, voilà. Mais bon, c'est quand même plutôt pro. Enfin, il était surpris justement. Oui, pourquoi il était surpris? La sagesse des astrologues, la compétence des astrologues qu'il a rencontrés. Compétents dans quel sens? Des gens qui étaient dans son entretien, c'est-à-dire compétents, des gens qui étaient plutôt sages, et qui étaient plutôt là pour aider les autres, et qui n'étaient pas des... Parce que la question de la compétence, comme il avait dû voir son bouquin d'avant des gourous, il avait dû tomber sur des gens complètement... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Et là, les gens qu'il est allé voir, il est tombé sur des gens qui étaient plutôt... d'un bon niveau, et plutôt des gens bien et sages, et qui faisaient de l'astrologie honnêtement, je dirais. C'est pas des gourous, c'est pas des... Voilà. Oui. Mais là, il a été bien surpris, agréablement surpris de rencontrer les gens qu'il a rencontrés. Mais vous savez, il y a ce problème du contre-transfert qui existe aussi, c'est-à-dire que paradoxalement, c'est pas forcément les meilleurs astrologues ne sont pas forcément ceux qui sont les plus croyants dans l'astrologie. Et ceux qui en croient, qui tablent tout sur l'astrologie, et parfois, vous-même, par exemple, vous, à la limite, oui, vous êtes une très bonne astrologue, mais justement parce que vous ne faites pas complètement que de l'astrologie, et que d'après le bouquin astrologique, donc vous avez d'autres... Donc finalement, cette notion de compétence ou pas compétence, elle est compliquée, parce qu'en fait... il peut y avoir des gens qui sont très calés en astrologie, qui ne sont pas de bons astrologues, et des gens qui ont un tout petit bagage en astrologie, qui sont excellents. Tout à fait. Donc, moi, je trouve que c'est un art d'interprétation divinatoire. Je dis, c'est malheureusement, moi j'ai été pendant plusieurs années visiteuse médicale, je peux vous dire, il y a des médecins qui sont nuls. Ils ont leur diplôme. Alors déjà, ils ont leur diplôme, et puis après, en tant que visiteuse médicale, moi je faisais des soirées de formation. Les labos forment les médecins. Sinon, ils ne se forment jamais. On les forme dans les colloques. Il faut les payer, tout ça. Voilà, ils ne se forment jamais. S'ils veulent ne pas se former, ils ont leur diplôme, et pendant 40 ans, ils ne se forment plus. Et puis, il y a des médecins qui sont nuls en diagnostic. C'est comme les... Moi, je disais, il y avait un directeur qui me disait, c'est comme la cuisine, mais c'est vrai. Ils ont tous les mêmes ustensiles, les mêmes éléments, et puis il y a des médecins formidables qui vont hyper bien utiliser ce qu'ils ont, et puis ils vont faire un super diagnostic, comme un cuisinier qui va faire une super recette avec des super légumes, viande, etc. Oui, et puis il y a des cuisiniers qui font de la très bonne cuisine avec une très mauvaise viande et un très mauvais produit. Et c'est ça aussi. Il y a aussi des gens qui... excusez-moi de tomber sur ce point-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'excellents praticiens parce qu'ils sont capables, avec des produits de médiocre qualité, de faire des choses géniales. Oui.
Parce qu'il s'est ajouté un élément qui va sauver. Voilà. Moi, je sais que mon intuition, je l'ai, elle est comme ça. Bon, quand je faisais les cours à Agapé, ça agaçait les profs parce que j'ai plus une fois, on avait fait, je ne sais plus quel coureur, Ayrton Senna, je crois. Un coureur automobile. Voilà. Et puis, donc, c'était avec monsieur Yves Lenoble. Et donc, on fait Ayrton Senna et tout. Et moi, parce qu'on faisait ça par écrit, comme devoir sur table, je dis, il doit être syndicaliste, etc. Puis quand il est mon truc, il me dit, mais tu sais ça? Je lui dis, mais ça se voit dans son thème. Personne n'avait trouvé ça. Moi, j'avais trouvé un thème de syndicalisme. Et un sport violent. Bon, vous n'avez pas vu, qui allait vite et violent. Par contre, pour moi, j'avais trouvé ce côté très syndical. Il m'a dit oui, il était président du syndicat des coureurs automobiles. Oui, oui. Et ça, je l'ai su après. Et il m'a dit, bon, j'ai dit, ben oui, moi je le vois là dans son thème. Quoi. Et pour moi, c'était presque la première chose que je voyais dans son thème. Mais c'est vrai qu'à un moment donné... Quand je reçois quelqu'un, c'est pareil. Il y a des choses que une fois j'ai reçu une dame, je lui dis, mais vous avez déjà essayé de faire du théâtre? Ah, j'ai fait toute ma vie. Vraiment. Oui, mais par exemple, si vous l'auriez rencontré avant qu'il devienne le président du syndicat, c'est ça la question. C'était vous voyez son thème à la lumière de ce qu'il est maintenant. Ben non, parce que je ne savais pas. Donc, non, mais de ce qu'il est. Ah oui, mais enfin. Donc il était prêt, je veux dire, au niveau du caractère, il était prêt. C'est ça. Il avait le caractère pour mais à un certain âge, il n'avait pas encore réalisé ce truc-là. Non, mais néanmoins, il en avait la possibilité. Et d'autre part. Moi qui ai beaucoup de communication, enfin qui travaille beaucoup avec les voyants, etc., les gens voient des choses qui sont là, tout simplement. Parce qu'elles sont là, elles se sont produites et donc elles sont là. Peut-être que si vous aviez étudié le thème d'Ayrton Senna avant qu'il soit président du syndicat peut-être que ça ne serait pas sorti. Voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Moi, c'est pas des visions, c'est plutôt quand je vois un thème, il y a des points qui me sortent. Je vais me focaliser pas forcément sur les dominantes, mais sur, je veux dire, tiens, elle a Vénus qui est là, ou alors, elle n'aura pas d'enfant. C'est une certitude pour moi. Et c'est comme ça. Ou alors, ça fait un bon chef d'entreprise, ou c'est quelqu'un qui fera des choses très originales. C'est comme ça. Et je le sais, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est pas une vision, je ne vois pas la personne, mais c'est ce qui me sort dans le tête. Je me dis, celui-là, ou alors il aura une vie tourmentée, ou je sais pas, je sais pas dire. Je sais pas dire. C'est quelque chose de comme ça. Je sais pas. C'est pas du tout. C'est pas une vision. C'est comme ça. C'est un ressenti. Je suis sûre. C'est quelque chose que j'affirme. Non, mais on s'en aperçoit pour conclure qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est vrai que l'astrologie ça existe, mais il y a d'autres choses. Il y a l'astrologue, il rajoute quelque chose, il apporte quelque chose aussi. Voilà. Il faut. Puis bon, je pense qu'il faut pas. Enfin, il y a une technique, moi, que j'ai appris, c'est pour ça que j'ai fait Agapé, parce que sinon j'aurais pu faire dans les bouquins, mais j'aime bien apprendre tout ce que je fais, parce que maintenant, avec tous les bouquins qu'il y a, on peut toujours se faire sa culture soi-même, mais moi j'aime bien aussi déjà rencontrer d'autres personnes qui font comme moi, pouvoir échanger mes idées, et puis apprendre de gens qui sont... À ce propos, vous allez à des colloques d'astrologie ou des réunions d'astrologie? Vous allez où? Vous êtes allé où? Moi je vais souvent à Litang, qui est un petit resto tibétain où ils font des soirées et après on a un dîner. C'est organisé avec qui? Autour de qui? C'est l'AFA, je crois. Gilles Verrier. Ah bon? L'AFA, ça continue à exister? L'AFA, l'Association française d'astropsychologie? Dans moins en moins. Ah oui. Ouais. Et puis moi j'ai été malade il y a quelques temps. D'accord, parce que moi j'allais beaucoup aux réunions de l'AFA quand ils étaient dans des réunions comme ça extérieures, mais je croyais qu'ils existaient. J'en ai fait aussi, je vais aussi des fois dans d'autres. J'ai été aussi, comment ça s'appelle? Ça sert de, si on peut dire, d'hôtel pour des étudiants, comment ça s'appelle ce lieu? Ils font aussi des expos de peinture et tout ça. Ah, vous voulez dire la Maison des Mines? Non. Attends. Comment ça s'appelle? C'est pas le Forum 104, c'est pas pareil. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Enfin bref, de temps en temps, il y a une ou deux fois par an, il y a justement Gilles Verrier. Gilles Verrier, tout ce qu'il fait, il me l'envoie. Ah, d'accord. C'est un très bon prof, très agréable, très ouvert, très agréable. Nous, on a une interview assez longue avec lui, je ne sais pas si vous avez vu sur Téléprovidence. Il est très agréable. Il y a Aline Gori aussi. Oui, qui est un pilier de... Puis maintenant, il y a Elisabeth Frézard qui dirige un peu tout ça. Elisabeth Frézard, j'ai eu des cours aussi, elle est très, très, très marrante de la façon
on apprend beaucoup. Il y a Nadine Liederkirk qui écrit pour le Figaro, qui est d'origine belge, comme on a dit, et elle est très douée dans tout ce qui est astrologie karmique, dans les nœuds nord, etc. J'en fais peu, moi, l'astrologie karmique. Je regarde, mais les gens ne sont pas demandeurs. Non, moi j'ai pris pas mal d'heures, j'ai entreprise et tout, donc c'est pas trop leur. Voilà. Mais moi j'aime bien regarder, je regarde quand même. Et puis, Yves Le Noble. Vous n'avez pas l'association Source avec Catherine Gestas Je l'ai déjà rencontrée justement chez Litang, avec son système de généalogie. Ah oui, elle vient là-bas voilà, aussi. Elle vient donner des conférences. C'est pas des cours. Ils font aussi des cours d'une journée, mais je suis jamais allée. Ça s'écrit comment, Itang? Ça s'écrit? C'est quoi? C'est où? Je crois que je l'ai là. C'est un restaurant tibétain, c'est ça? C'est un petit truc. Hein. C'est dans quel arrondissement, vous disiez? Moi, j'aimais bien aller là. L-I-T-H-A-N-G. C'est 318 rue Saint-Jacques dans le 5e. Ah oui, c'est tout en haut, tout en haut de la rue Saint-Jacques, oui. Et moi d'ici, j'y vais en bus. Après, je reviens. Tous les jeunes internes des hôpitaux sont dans le bus. Quand je reviens, il y a tous les. Hôpital Cochin, oui. Les bus, c'est très drôle. Parce qu'en fait, tous les typiques, ils sont très enthousiastes. C'est très agréable parce qu'ils sont très enthousiastes. Ils parlent de leur journée. Il y en a les hôpitaux là-bas. Et c'est amusant. Bon, écoutez, on va passer à autre chose.